Pour Alain Minc, Emmanuel Macron n'a pas à rougir. Son comportement de 2010 fait tout simplement partie du job de banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. Le 5 novembre 2014, une fois devenu ministre de l'économie, à la place d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom, qu'il présente comme une alliance industrielle. Emmanuel Macron ment quand il dit que c'est une alliance. Ce n'est pas une alliance, c'est une absorption, c'est une disparition d'Alstom Énergie au profit de General Electric. Je n'ai pas peur de le dire. Il n'a jamais à aucun moment remis en cause le fait que Alstom devait être vendu à General Electric. Il a même trouvé ça absolument formidable. Et donc oui, c'est sans état d'âme qu'il a signé l'arrêt de mort d'Alstom. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Je suis très très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Voici le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Il y a des tapouilles et des quoi-ça. Hein? Non, c'est un maillot, c'est quoi-ça. Par exemple, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi-ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Il s'agirait de grandir. François Bayrou, lui, reste au gouvernement. C'est pas... François Bayrou a vocation à être au gouvernement, bien sûr. Aucun souci avec lui. Aucun. J'ai jugé que je ne pouvais pas exercer la fonction qui m'avait été confiée en but à de telles accusations, et notamment à de tels mouvements de presse. Vous savez ce que c'est. Lorsque l'on sait, par exemple, que sa chef de cabinet, son assistante personnelle, son attaché de presse étaient employés les unes par Marielle de Sarnez, les autres par Robert Rochefort en tant qu'assistante parlementaire, il y a évidemment des questions qui se posent. Il y a aussi sa responsabilité de chef de parti, d'organisateur, évidemment, qui forcément, à un moment ou à un autre, doit être mise en cause et qui fera que très probablement, il sera auditionné lui aussi par les enquêteurs. Concernant François Bayrou et concernant tous les autres ministres, un gouvernement, c'est un orchestre. Oui. On n'a jamais vu un orchestre, surtout un orchestre symphonique, composé des mêmes instruments. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Oh, arrête! Arrête, putain! Regardez bien, il a tabassé par terre! Ils nous cassent parce qu'ils veulent pas d'image, ils veulent pas d'image. Regardez bien ce qui se passe. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Arrogance, j'ai jamais vu un président aussi arrogant.
C'est l'histoire d'une perquisition rocambolesque. Le 20 juillet dernier, Alexandre Benalla est convoqué par la PJ de Paris pour être placé en garde à vue. Après leur interrogatoire en fin de journée, les policiers décident d'aller avec lui perquisitionner son domicile. Mais voilà, Alexandre Benalla n'a pas ses clés. Un serrurier est envoyé sur place, mais il n'arrive pas à ouvrir la porte qui dispose d'un système sophistiqué. Les enquêteurs demandent alors au commissariat d'Issy-les-Moulineaux de leur prêter un bélier, mais il n'est pas disponible. Ils se retournent alors vers la BAC de nuit du 92, qui ne peut pas non plus. Ça fait beaucoup là, non? Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Le Gaulois, réfractaire au changement. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avant de quitter l'appartement, Emmanuel Macron se fait prendre en photo, tout sourire, avec le jeune homme et un de ses amis qui posent en faisant un doigt d'honneur. Marine Le Pen retweet le cliché et le qualifie d'impardonnable. Des dizaines de jeunes à genoux. Certains, les mains derrière la tête, d'autres menottés. La police vient de procéder à 148 interpellations à Mantes-la-Jolie. Tu l'as niqué! Il a visé la tête! Oh! Hey, il a visé la tête! Oh! T'es malade! Monte ta gueule, j'ai fumé! C'est la presse! C'est la presse! On te pue, l'enculé! On sort de là, on sort de là. Ah, il m'a chopé là. Ah, c'est long, mais là, il est juste. Il m'a chopé. Oh, l'enculé. Ah, les bâtards. C'est la presse! Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Il n'y a pas d'image de violence policière. Il y a une scène où un policier, dans l'action, à un moment d'une charge, a effectivement poussé quelqu'un. Je n'ai absolument pas de raison de démissionner. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. Bonjour, on sait ce qui s'est passé, ce qui a poussé François de Rugy, qui depuis une semaine combattait avec véhémence ces attaques, notamment venues de Mediapart, ce qui l'a poussé finalement aujourd'hui à jeter l'éponge. Eh bien, il aurait jeté l'éponge apparemment car Mediapart allait sortir un article cet après-midi sur l'utilisation de son IRFM. L'IRFM, c'est l'indemnité représentative de frais de mandat des députés qui aurait servi selon Mediapart pour François de Rugy pour payer sa cotisation Europe Écologie Les Verts. Alors ça intervient, cet article, à la suite de celui de la semaine dernière dans lequel on apprenait qu'en 2015, alors qu'il était député, il n'aurait pas payé d'impôt sur le revenu. Et oui, les APL vont baisser pour environ 1 million de Français. Alors ce n'est pas une coupe nette dans le montant des APL, comme ça avait été décidé en 2017, moins 5 €, en 2018, moins 4 €. Cette fois-ci, c'est une réforme du mode de calcul de l'allocation logement. Le cauchemar, il a commencé quand on a
commençait à nous dire, va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait, ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins 10 séjours. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. 3 cas du coronavirus chinois ont été confirmés en France vendredi soir. 2 de ces patients sont hospitalisés à Paris, à l'hôpital Bichat, le 3e à Bordeaux. Il s'agit des premiers cas répertoriés en Europe. Les 3 patients, dont 2 au moins reviennent de Chine, ont été placés à l'isolement. Le coronavirus apparu en Chine dans la ville de Wuhan s'est propagé à d'autres pays d'Asie ainsi qu'aux États-Unis. Nous allons mettre tout en œuvre aujourd'hui pour circonscrire cette épidémie, sachant qu'il est possible, voire probable, qu'il y ait d'autres cas, notamment en Europe. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres cas repérés aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autres cas qui circulent. J'ai remis hier soir ma démission au Premier ministre et au Président de la République. Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles, mettant en cause ma vie privée. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Gérald Darmanin, vous faites l'objet d'une procédure judiciaire sur accusation de viol. Est-ce que vous comprenez que certains s'indignent que vous soyez devenu ministre de l'Intérieur? Le port du masque constitue, avec le respect des gestes dits barrières, une mesure de prévention et de protection efficace. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. L'ancienne ministre de la Santé a donc été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. À partir d'aujourd'hui, le calcul de l'allocation mensuelle tiendra compte de cette période d'inactivité et mécaniquement, cela va faire baisser son montant. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la 3e dose. Il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le passe sanitaire. Nous avons décidé, avec le Président de la République, qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le passe sanitaire en passe vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux passes. 2 heures de questions-réponses entre Emmanuel Macron et les lecteurs du Parisien. Et puis soudain, cette phrase choc du président de la République dans les colonnes du journal. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, moi j'arrive à cette élection avec une... D'abord en étant déterminé, en voulant continuer à bouger les choses, à préparer l'avenir pour nos enfants. Ensuite, en étant très humble, parce que je sais que rien n'est écrit. Et donc je pense que c'est très important et pour moi aussi intimidant qu'il y a 5 ans. On n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien, on s'habitue, c'est tout.